scandalisé. J'achète. Ouais, eh ben, elle est vraiment ignoble, votre émission à Bambi. Salaud. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? C'est à vous. Avec cette semaine, un plateau comme je n'osais l'imaginer dans mes rêves les plus fous. J'accueille un chanteur que j'admire depuis toujours, le cachet de la poste se faisant foi. Merci d'applaudir Jacques Higelin. Après, on va bien casser l'ambiance avec mon ami Jean-Marie Perrier qui a fait un livre qui s'appelle Casse-toi, et c'est un bouquin sur des jeunes homosexuels qui se font virer de chez eux par leurs parents. Oui, exact. Donc là, ce sera vraiment top à la déconne. Oui, tout à l'heure, on va parler aussi avec François Rollin d'un livre de pensée, Astier. Donc Alexandre Astier et François Rollin posent les bases de la pensée moderne. On dirait deux vieux qui se branlent un peu en échangeant des idées. Il y a un peu de ça, mais en même temps, c'est drôle, c'est brillant et c'est intéressant. On y reviendra tout à l'heure. Bien sûr, tu connais le principe du Mr. Tchatch? Pas du tout. Tu connais l'émission? Tu es un fidèle de l'émission? Non, pas du tout. Tu m'adores? Pas du tout, non. Tu as entendu parler de moi? Très peu. Et tu avais envie de me rencontrer? Pas vraiment. D'accord. Marine, Ça s'annonce bonjour. bien. Bon. Bonjour. Que vas-tu faire pendant une heure pour gagner le portable, Marine? Moi, je vais chanter des chansons de Jacques Higelin. Ah, chouette. Bah, ça tombe très Je bien. sais pas trébucher, hein. On ne touche pas au Tombé du baseball. ciel, à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel, tombé du lit, fauché en plein rêve. Bah, je préfère cette version, moi. De la sonnerie du réveil tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle tombée. Florent, bonjour. Bonjour à vous. Tu vas faire quoi pour essayer de piquer le portable à Marine? Eh ben, je vais chanter les chansons de Charles Trenet. Et oui, Charles Trenet en hommage à Julie qui elle-même est une Trenet. On fonctionne toujours par association Ah, de c'est ça le lien? C'était pour Mais ça. non, Charles. le lien, Mais bah, non, le c'est lien, avec Jacques c'est Higelin, Jacques le lien. Higelin Voilà. qui a chanté Trenet pendant des années. Voilà. Vas-y, Florent. Douce France, Attends, c'est pas de Trenet, ça. cher pays de mon enfance, Fais douter, c'est Trenet? bercé de ton insouciance, Ça, Aznavour, ça. je t'ai gardé dans mon cœur, Pas très mon juste. Hein. village, Ouais, c'est pas très juste, non. au clocher, aux maisons sages. T'as perdu, Florent. Non, attends, Tous laisse-le. les enfants de mon âge. Jacques Higelin, bonjour. Bonjour. Alors, tu sors un dernier album, un nouvel album que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Coup de cœur. Oui. Il faut que tu réagisses plus vite. Il faut que tu donnes. Il faut que tu sois. C'est l'invité qui fait le riz, qui font. Tu vois. C'est pas l'animateur. L'animateur, c'est des passe-plats. Alors, j'ai beaucoup aimé ton album et j'ai beaucoup aimé tous tes albums. Jacques, comment parler bien de cet album? En l'écoutant? Je l'ai écouté, je l'ai beaucoup aimé. Mais quand parle-en. eh ben, j'y trouve mon compte parce que ta voix n'a pas changé, ton talent n'a pas changé. C'est toujours ton même talent de musicien et tu racontes toujours une histoire. Et puis, c'est nouveau et on a déjà l'impression de l'avoir déjà entendu. Je sais pas bien en parler, mais je t'aime. Tu voudrais qu'on écoute quoi comme extrait? Coup de cœur. Alors, déjà, est-ce que c'est autobiographique? Tu racontes une histoire d'amour que tu as eue? Un coup de foudre? Non. Coup de cœur, tu tiens beaucoup à ce titre-là, on peut faire comme ça. Non, alors, bien. c'est coup de foudre, bien sûr, Oui. mais c'est pour voir si tu suis l'émission, parce que les gens disent que tu te drogues et que tu ne comprends plus rien. Voilà, je te dis la rumeur qui circule sur toi, t'es totalement à côté de la plaque. Ouais. Mais là, tu étais sur le coup, donc c'est bien. Alors, coup de Oui. foudre. Oui. C'est un coup de foudre vraiment que t'as vécu? Plein, j'en ai eu, pas plein, mais j'en ai eu plusieurs, oui. Là, J'ai la du coup de chanson. foudre un peu de. Mettez tout la le temps. chanson un peu, je veux qu'ils nous disent. Depuis que j'ai croisé dans l'escalier du métro aérien, Qui? le sourire enfantin, Qui? Faut rire de qui? aux lèvres d'une beauté printanière. Quoi? Ah, une beauté printanière, Voilà. dis-le. Ah oui, mon regard moqueur s'est planté dans le mien. Ah oui, dans un premier temps. Coup de foudre assassin, Pourquoi en ça plein cœur. Je M'envoie sais pas. tout droit au. C'est ce qui m'est venu. T'en parles bien en tout cas. Ciel. Assassin parce que ça va en plein Où l'amour cœur. fou m'a donné rendez-vous tout en haut de la tour Eiffel. Vertige amoureux, baiser qui s'envole sur les ailes du vent. Serments éternels gravés dans le bleu du
ciel. Est-ce que toi aussi tu aimes ce que tu fais? C'est là que je t'aime. Alors, on va faire ta vie, ton œuvre. Tu as toujours été ce qu'on appelle un artiste de droite, Jacques. Tu as soutenu en 74, tu as soutenu Valéry Giscard d'Estaing. Ouais. Tu as remis le couvert en 88 où là tu étais pro-Chirac à mort. Et Ouais. en 2007, contre toute attente, tu as été le bras droit de Sarkozy. Et Ouais. c'est toi qui as créé son avènement politique. Tu n'as jamais eu l'esprit à gauche, le cœur à gauche. D'où te vient cet amour du pouvoir? Non, c'est même pas ça, c'est que C'est drôle, Jean-Marc. Si. c'est très surprenant. Ça m'étonne pas hein, que j'écoute pas l'émission. J'accroche pas sur des trucs comme ça. Rien ne t'accroche. Pas ça, quoi. Alors, on va parler de ta collaboration artistique. Tu as fait les arrangements de Tino Rossi à tes débuts. Ah ouais. Ensuite, tu as eu ta grande période Michel Sardou. Ouais. Où là, 4 albums ensemble. Oui. Et Didier Barbelivien, tu as remis Didier Barbelivien. Comment tu peux être au con- Figure-toi que quand même dans la rue l'autre fois, dans une ville où je passais, il y a une vieille dame qui a dit à son mari comme ça, je passais juste à côté, et qui a dit « Oh, je le reconnais, tu le reconnais pas ?» Je dis, c'est Barbie, j'allais dire. Non, Barbelivien. Klaus. Didier Didier Barbelivien. Klaus Barbelivien. Barbelivien. Didier Barbelivien, mais vous vous ressemblez pas du tout. Non, c'est ça qui était formidable, quoi. C'est peut-être En aveugle. plus, oui, Et puis, tu as fait beaucoup de cinéma, un cinéma un peu spécialisé, Erotissimo, avec Didier Barbelivien. L'art de la turlute. Avec Didier Non, mais c'est Barbelivien dans la vraiment- turlute. C'est vraiment ta vraie filmographie. Ouais. Tu as vraiment joué dans ce court-métrage. Et L'Anus des morts vivants, tu as été un acteur de cul pendant des Ça, années. c'était avec Boris Karloff. Boris Karloff, Ouais. le regretté Boris Karloff. Ouais. C'est comment, quand le titre de l'émission, c'est quoi déjà? C'est quoi ce J'ai oublié. bordel C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Oui. ça C'est un bon titre, tu veux rebondir sur le titre? Non, Tu aimes bien ce titre. Tu commences à te mettre un peu dans Ça y est, ça l'émission. vient, là. pas ouais. encore, mais Pas ça encore. peut venir. J'aimerais bien, avec un petit café serré, ça s'arrangerait. Alors, je voudrais un y a café. rien, non On va te Ceci commander dit, des j'aime filles bien aussi, l'eau Jacques. aussi. Jacques, on va te commander des filles. Tu souhaiterais quel style de filles? Alors, c'est Non, pas pour non. construire une famille, c'est juste pour baiser. Hein. Juste, je veux un prototype de fille. Blonde, brune. Non, ta femme me convient parfaitement. Ah bon, on est mariés, ça y est. Michael, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Moi je voulais demander à Jacques s'il y a une chance d'apercevoir Brigitte Fontaine à vos côtés sur la scène de la Cigale au mois de mars. Oui, ce couple est indissociable. Alors ça, je sais pas. Ou alors est-ce que ça sera une surprise? Est-ce que c'est possible qu'elle vous fasse une Mais si surprise? je disais maintenant ça, ce serait plus une surprise, mais. Ou alors, ça je peut être sais une pas. surprise, par exemple, juste pour les auditeurs de Mais repas. pourquoi pas, oui. Et si elle vient, est-ce qu'elle chantera Je suis vieille, je vous Ah, encule? que Julie sait très bien chanter d'ailleurs. Non, mais arrête avec moi. Non, mais c'est vrai que tu la fredonnes souvent cette chanson. Je la Julie. connais même pas, tais-toi. Michael, on t'embrasse. Que souhaites-tu avoir gagné? Ben, ce que vous voulez. Le dernier album de Jacques Higelin, j'aimerais bien, si c'est possible. Coup de pin, ben on t'envoie. Non. L'album Coup de foudre, Ah, et je on me va suis faire encore la vraie trompé. promo quand même. Tu as des enfants, Michael? Oui, j'ai une petite fille. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Léane. Elle a quel âge? Elle a 2 ans à peine. Tu peux nous la passer, s'il te plaît? Alors attends. La dernière fois, elle a pas voulu te parler, alors je vais réessayer là. Oui, c'est gentil, tu la pinces, tu la gifles, mais on veut la voir à l'antenne. Allô Lolo? Bonjour Léane, c'est papa qui te parle, ton vrai papa. Papa? Oui, c'est moi, Léane. Dis coucou. Ouais. Et un papa dit cocu. T'es un enfoiré Laurent, hein. Léane, je vais t'envoyer un album qui s'appelle Coup de foudre. Mettez-la à 4 pour qu'elle écoute un peu, il faut l'éduquer cet enfant. Oui, tu sais que le dimanche, elle danse sur ton générique. C'est le nom qui m'est venu en rêvant d'une créole au corps d'idole païenne. Quand Buddy Bolden défilait dans Storyville, c'était la reine de tous les marching bands de la Nouvelle-Orléans. T'aimes bien Léa? C'est bien? Oui, elle danse. Elle danse. Bah, Julie, elle a fait. La danse dans les bars de Chicago. C'est joli? Louis Armstrong, King Oliver, star du ghetto, ambassadeur du Je peuple. te fais des bisous Léane. Et gros bisous. Au revoir. Faites un Gros bisou. bisous, à Léane. bientôt. Faites un Bisous, bisou à Léane. Léane. Bisous, bisous. Faites pas les gosses, toi. Hein. Bonjour Charlotte, ta question. Oui, bonjour. Je voulais savoir si... alors bonjour Jacques Higelin, je voulais savoir si vous comptiez un jour faire un duo, ou même un trio avec vos enfants, Isia et Arthur.
Ah, ça c'est ma fille qui parle. Oh merde. Ah, mais comment il a fait? C'est pas vrai, il a reconnu tout ça. Je pensais pas que je me reconnaîtrais tout de suite. Tu crois? Bah écoute, enfin, mon ange. Ça va, ça Laurent. passe bien? Arrête de m'appeler mon ange. Juste Laurent, ça suffira. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu peux trouver juste un truc, dire qu'il y a quelque chose de grave qui arrive et je m'en vais tout de suite. Ah non, tu vois, Tu me ça ferais s'appelle du juste bien. pour ta... Parce qu'il est Là, infernal. t'as Non, envie désolé, je Infernal, t'avais Laurent ta mère, Baffy. ça s'appelle juste pour t'embrasser. Bon, moi aussi, je t'embrasse fort. Isia, tu chantes aussi. Ouais, Et tu peux pas nous redonner un truc, là? Pour papa? un truc pour papa. Juste hein, pour dire que tu l'aimes, pour réparer un peu ce froid qu'il y avait entre vous, quoi. En fait, c'est pas pour ton père, c'est pour nous, voilà. C'est nous qui avons envie. Qu'est-ce que je pourrais vous chanter? Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the clouds in his eye. Oh, your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. Ça envoie grave dans la famille, hein. Bravo. Je te souhaite un beau concert, mon ange. Ouais, merci papa aussi. Bon courage et vous l'embêtez pas trop. Hein. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? On est avec Jacques Higelin, Jean-Marie Perrier et François Rollin. Oh, ça fera gage, comment peut-on Et continue, tomber hein. plus mal? Tomber du ciel, pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Bercé de tendre insouciance, mais l'enfance n'est pas toujours bercé de tendre insouciance, surtout quand on est gay, qu'on arrive à l'adolescence et qu'on se fait virer par ses parents. Jean-Marie Perrier, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce bouquin? Casse-toi. Bon, je n'aurais pas pourri l'ambiance, Jean-Marie mais Perrier, casse-toi. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce bouquin? j'ai lu ça un jour, un article dans Libération, il y a 1 an et demi. Et ça m'a absolument sidéré que ça existe. Donc je suis allé les voir, et c'est tenu par 2 types qui sont à Montpellier. Et ces gens-là récupèrent des mômes qui se font effectivement virer de chez eux par leurs parents, mais du jour au lendemain, avec sac poubelle, avec les affaires dedans. Bon. Ils sont virés quand ils ont fait leur coming out? Quand leurs parents ont découvert qu'ils étaient homosexuels, le jour c'est où ça? les parents découvrent qu'ils sont homosexuels, Faut hop, dire. dehors. Pas tous, bien sûr, pas mais il y en a non, mais qui c'est sont- compliqué. Non, mais bon, il s'agit pas qui pour ne moi de supportent juger ces parents-là. Je me sens pas le droit de les juger, mais en vrai, je les comprends pas. Pourquoi tu ne sens pas le droit de les juger? Non, parce que moi, non. je me sens bien le droit de les juger. Non, Oui, parce que moi je suis aussi, pas juge. surtout Non, non, quand non, ses non, parents non. disent à leurs Ah, enfants. non, 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 juger, non. ah oui, pas au sens de... Non, non, parce que c'est pas ça. C'est que c'est très compliqué pour ces gens. Parce que ces gens, les gens en France, j'ai découvert d'abord que l'homophobie était absolument énorme, bien planquée, et que ces gens ont le citron pollué par des préceptes donnés en grande partie par les religions. Donc, si tu veux, je veux pas juger ces gens-là, mais ces gosses-là, c'est pas des poseurs de bombes, ils font pas la guerre, ils veulent juste aimer quelqu'un. Bon, ils ont pas décidé d'être homosexuels pour emmerder leurs parents, ils le sont. Donc, il me semble que quand on a un gosse, quand on a le culot de faire un gosse, la moindre des choses, c'est de l'aider à vivre la vie qu'il veut lui, et non pas à l'obliger la vie qu'on veut nous. Non mais là c'est des cas très extrêmes dans ce livre parce que là c'est dramatique. C'est des Oui, parents oui, qui vas-y. disent crève mon fils, je ne veux pas de PD dans ma vie. Si j'ai un fils PD, je l'enterre vivant. T'as intérêt à courir vite parce que je vais t'égorger. On peut pas trouver plus excessif et un tel manque de communication et d'amour. Oui, mais ça, c'est les 10 qu'on a pu rencontrer. Mais il y a tous ceux qui n'osent pas, qui ne parlent pas, et on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas comment ils vont se ressortir, ces gens-là. Frédéric, bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes directeur du refuge pour ces enfants. Vous avez combien de jeunes chez vous? Alors actuellement, ils sont 8. Vous avez une capacité d'accueil de combien? 8. C'est rien, 8. C'est Attends. formidable que ça existe. Et ils n'ont pas un Alors, rond, comment on peut les aider ils ont 5 chambres pour loger des mômes, parce que sans ça, les mômes sont dehors, et ils vivent uniquement par les bénévoles. Et eux deux, d'ailleurs, Frédéric et Nicolas, qui sont, c'est des types, ils font ça toute l'année à longueur de journée, hein. C'est un apostolat, ce truc-là. Comment les aider? Ben, moi, j'ai déjà essayé de trouver de l'argent auprès de certains politiques et certaines grandes sociétés. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais pas demander de l'argent aux gens qui nous écoutent, parce qu'on n'arrête pas de leur demander du pognon, donc j'ai pas l'intention
l'intention de monter un pédéton. Hein. Mais ce que je voudrais, c'est que on aide ces gens-là, parce que ce qu'ils font, c'est unique. C'est la seule structure en France qui est reconnue pour ne s'occuper que de ce problème-là. Et curieusement, quand tu dis aux gens, dis donc, je parle d'une association qui récupère des jeunes en détresse, tout le monde compatit. Tu dis un jeune homosexuel et hop, ça bloque. Les mecs, ils sont d'accord pour aller payer leur billet pour faire la queue pour aller voir Jim Carrey dans un film sur les homosexuels, mais ils ne le reçoivent pas dans leur salon, tu vois. Donc c'est ça qui m'exaspère. Bravo. Alors, et comme évidemment, sur ce terrain, nous, les artistes, on essaye de travailler comme artistes, un petit peu. Donc, je veux juste dire qu'il y a en ce moment un très joli spectacle à Paris sur le thème de l'homosexualité et de la tolérance, qui est le spectacle de Guillaume Gallienne, qui s'appelle Guillaume et les garçons à table, qui est magnifique. Gallienne est fabuleux. Formidable. Et ça dit beaucoup de choses là-dessus, sur justement l'ouverture d'esprit, la tolérance, la fin de ce sectarisme moyenâgeux sur la sexualité de l'autre. Mais moi, je suis sûr que cette émission va déclencher des coming out ou des discussions. Mais le but, c'est ça. Si tu veux, le but, c'est de provoquer la conversation, parce que le silence, il y a une môme dans le livre, c'est le silence qui la tue. C'est le silence entre ses parents. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se suicident aussi. On parle de ceux qui finissent dans absolument. La rue. Il y en a qui se flinguent. Et j'ai pensé que moi, je trouve que, je suis pas homosexuel, donc, tu veux, là, personne n'est parfait. Hein. Non, bien sûr, mais c'est un avantage, puisque je m'adresse à des parents comme moi, et qu'ils me connaissent depuis les années 60 pour d'autres raisons, peut-être ils me feront confiance. Parce que sans ça, si c'est un homo qui l'a écrit, les mecs, ils vont dire, oui, il prêche pour sa chapelle. Bon, c'est pas ma chapelle, les mecs. Alors écoutez. Frédéric, concrètement, à part envoyer de l'argent, s'il y a des gens qui veulent vous soutenir financièrement, ils pourront le faire, parce qu'on va mettre les coordonnées du refuge sur notre site internet, europe1.fr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider votre initiative, Frédéric ? Déjà il y a éventuellement devenir bénévole. Devenir bénévole, mais où ? À Montpellier, chez vous, quoi. Place, ouais. Alors, on a 4 délégations. On a une délégation à Montpellier, une à Paris, une à Marseille et une à Mulhouse. Rassurez-moi, il n'y a aucun PD dans votre personnel. Non, surtout pas, non. Non, mais c'est bien de le dire, parce que ça peut faire peur aux gens. Non. En tout cas, Frédéric, on vous félicite pour votre initiative, parce que c'est un truc que vous avez fait tout seul, et voilà, c'est efficace. Alors évidemment, vous vous substituez à l'État. Je sais que François, ça t'énerve beaucoup, tout ça. Non, pas là-dessus, parce que là, en l'occurrence, l'État, il n'a pas commencé le début du quart de quoi que ce soit. Christine, bonjour. Bonjour. Tu es lesbienne, Christine ? Comment ? Tu es lesbienne ? Pas encore. Au revoir, Christine. Allez, garde ta question. J'avais envie de poser une question à Jacques Higelin. Oui. Je l'ai entendu récemment dans une interview dire que quand on était amoureux, on était toujours jeune. Donc j'avais envie de lui demander comment il se sentait aujourd'hui. Et j'avais envie de dire aussi, par rapport au témoignage que je viens d'entendre, que moi j'ai qu'un fils de 14 ans et que j'espère qu'il sera amoureux très longtemps et peu importe de qui, l'important c'est qu'il soit heureux, c'est tout. Oh, et comment va Jacques Higelin ? Bravo, madame. Alors, comment va Jacques Higelin aujourd'hui ? Est-ce qu'il se sent jeune en ce dimanche ? Non, c'est une phrase que j'ai repris de quelqu'un qui avait dit ça, qui avait dit « C'est quoi pour vous la vieillesse ?» Et il avait répondu « C'est quand on n'est plus amoureux. » Voilà, c'est tout. Et la vieillesse aussi, c'est quand on s'en fout, parce qu'il y a des gens qui se foutent de la vieillesse et qui enculent les autres. Brigitte, bonjour. Allô, Mandalo. Ah, c'est Brigitte. Mais oui, c'est Brigitte Fontaine. Un triomphe. Bonsoir, mon archange poudré. Mon archange poudré. Bien. Ah bon. Jouet de sucre candy. Oui, métaphore sur la cocaïne, on avait compris, Brigitte. Candy. Non, elle parle de sucre candy. Mon vieux bourgeois parfumé. Mon cœur. C'est tout. Bonjour, mon chéri. Oui, bonjour, mon chéri. Ouais. Alors, où es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai le bronchite. Elle a une bronchite. Non, elle aime le bon shit. Non, alors attends. Brigitte. Oui, chéri. C'est très gentil d'avoir fait ce petit coucou à Jacques, et puis ça nous donne l'occasion de vous dire toute l'admiration qu'on a pour vous. Alors, moi, Brigitte, je vous ai invité plein de fois, et toujours avec beaucoup de gentillesse, vous avez toujours refusé mon invitation. Et je voulais vous en remercier, Brigitte. Pourquoi ? Faut garder ce cap, faut jamais venir chez moi, parce que Jacques vous racontera, il est très déstabilisé. On vous fait des bises, et on vous admire beaucoup, Brigitte. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Je vous embrasse. Oui. Gros bisous, Brigitte. Je te rappellerai pour de vrai.
Là, on vient de prendre toute la mesure du talent de Canteloup. Est-ce que... Alors, qui s'est fait avoir? Qui a plongé? Qui a cru, toi, Dans les bras d'un bagagiste un peu volage. Oula, ça se gâte. Ça fera gage, comment peut-on tomber plus mal? Mais elle va chanter tout du long. Elle chante depuis tout à l'heure, Il y a Marine. de la joie. Et lui aussi, bonjour, Florent. les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus Mais lui, les il a toits, chanté il y de a de la chanson. joie. Il a changé Et de du chanson. soleil dans les ruelles, il y a de la Elle, non. joie. Elle Partout, chante il y a que de la tomber du ciel. joie. On va appeler Emmanuel. Alors, derrière ce fauteuil en rotin, il y a une femme. Et elle est très fan. Oui. Elle sait pas qui va l'appeler. Elle va être comme dans un rêve. Allô? Allô? Oui. Emmanuel? Oui. Oui, c'est Jacques. C'est Jacques? Oui, Jacques Joseph Victor. Ben, je ne connais pas. Ah bon? Si je vous chante une chanson, vous allez vous rappeler? Ben, chantez. Tomber du ciel à travers les nuages. Quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel, tomber du lit, fauché en plein rêve. Oui. Vous connaissez cette chanson? Ah ben, carrément. Ah bon? Alors donc c'est Jacques Jacques. Higelin? Oui. Non. Si. Et alors? Emmanuel, on nous a dit que tu étais très fan de Jacques Higelin. Est-ce qu'on a des bonnes infos? Je suis fan de Jacques Higelin. Eh ben, on a voulu te faire ce cadeau. Et non, mais je tombe du ciel, là, Ce qu'il justement. faut simplement que tu saches, Emmanuel, c'est que cet appel va être facturé 11,50 € la minute. Super sympa. Et on a besoin d'avoir un numéro de carte bleue, c'est tout. Non mais profite de ce moment parce qu'il va passer très vite. Alors si tu as un moment d'intimité avec Jacques, tu veux lui poser quelques questions, il est à toi pendant 30 secondes, je te l'offre. Oui, bonjour Jacques. Oui, bonjour Emmanuel. Qu'est-ce que ça peut être bête, une fan? Donc, je vais venir au concert déjà du 9 mars à La Cigale. Oui, d'accord. Tu te rappelles que tu joues le 9 mars à la Cigale? Oui, ça te bien revient. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, pourquoi on m'appelle? Je suis tombée comme ça Du ciel. Du ciel. Est-ce que- J'y crois même pas, là. J'ai Mais tout chaud si. partout. Tu peux nous préciser un peu, décris-toi physiquement. Alors, en plus, le deuxième effet qui se coule, c'est que Jacques va t'inviter à venir le saluer dans sa loge. C'est vrai? Dans le Ouais, respect ouais. de la personne et de la dignité humaine. Hein. Emmanuel? Oui. Qu'est-ce que tu vas chanter? Est-ce que je veux chanter? Oui, de Jacques. T'es Je pas vais forcé. chanter... Oula. Oula, c'est ma préférée en plus. On t'écoute, Emmanuel. Là, je suis prise au dépourvu, en fait. C'est la phase B, ça. Fais oula. On te fait des gros bisous. Bah, vas-y, fais un merci. bisou à Jacques et puis on espère que ça t'a fait très plaisir. Ah, ça m'a fait super plaisir. À bientôt, Jacques. Ouais, Bah, au j'espère neuf. qu'on se verra vraiment. Tu lui feras la Un bise? bisou. Elle a le droit de venir dans ta loge? Ouais, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. On va Bon, le s'arranger. 9. Par contre, il faut que je te rappelle ou que tu me rappelles. Voilà. Mais Après, j'ai je te pas de dirai. numéro, moi. Mais Alors, je t'appellerai. 06, ton Moi, je vais numéro. l'appeler. Non, juste ton numéro perso, Jacques. Non, mais dans le respect et de la dignité humaine. Oui, tout à fait. Non, je vais noter ton numéro et je te rappelle. Alors, quel Alors, est ton... 06. Non, mais non, hors antenne. on Non, raconte non, tout mais ça. pas à la On a ton radio, numéro. pas à la On radio. t'embrasse. Pas à la D'accord. radio. Au revoir. C'est cruel quand même. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? On est aujourd'hui avec Jacques Higelin, Jean-Marie Perrier et François Rollin. Il y a de la joie. Bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. François Rollin, Il y a tu de as la joie. commis un livre Bonjour, les avec ton hirondelles. ami Alexandre Astier. Astier et Rollin posent les bases de la pensée moderne. Ce sont une réflexion commune. Peut-être il faut rappeler, j'imagine que presque tout le monde la sait qui est France, Alexandre c'est qui est Astier, oui, Alexandre tout grand. Astier. Ben oui. Alexandre Astier, c'est le garçon qui écrit Kaamelott, Ah, qui c'est lui. joue dans Kaamelott. Ah, rien à voir, moi, qui je joue dans pensais- Kaamelott, ah oui, qui d'accord. réalise, qui écrit la musique et tout ça, que je considère comme un petit génie et qui est un grand copain, oui. Et donc effectivement,
on s'est... Et qu'il y a une réflexion un peu comme toi aussi, vous avez pris plaisir à changer les idées. De ce livre, j'essaye, si j'étais extérieur à ce livre, je dirais ça, que ce qui est sympa, c'est que, bon, on est deux humoristes un peu reconnus, Alexandre encore plus que moi, mais moi avec un petit peu aussi. Beaucoup plus drôle que l'autre. Et alors on pourra attendre qu'on se fasse concurrence, qu'on se tire la bourre. Bah non, on a une Innoforce, et est-ce qu'on a une Innoforce pour faire un coup de fric, pour faire un machin? Non, parce que ça va pas se vendre. Si, ça va se vendre un petit peu, mais alors, ça va sûrement pas s'enrichir. Le pitch, c'est un livre d'entretien où on réfléchit sur un thème qui est pas hyper sexy a priori, et que pourtant est très important, c'est la transmission. C'est-à-dire, qu'est-ce que on t'a transmis, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants si tu en as, et qu'est-ce que tu transmets en tant qu'artiste notamment. Juste précisons que tu as 4 enfants, oui. Alexandre a 4 enfants, aussi. À vous deux, vous en avez 8, à nous 3, on en a 12, enfin oui. Ça parle aux gens qui ont 4 enfants, oui. Et puis c'est un bouquin de conversation, alors il y a tous les thèmes, l'éducation, le savoir, la morale, la responsabilité, le patrimoine, les sentiments, et ça finit avec l'humour bien entendu, puisque oui. Vous êtes des humoristes, et puis on a tous envie que nos enfants soient heureux, et ce bouquin part de cette réflexion, de cette envie. Oui, mais tu as raison d'insister sur le fait qu'on a des enfants, et qu'effectivement ça aussi, ça nous a rendu encore plus sensibles, mais moi j'ai envie, quand on en parle comme ça à la radio, surtout une radio comme Europe, hein, d'insister qui sur vient la de transmission RTL, des artistes. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a une espèce de mode qui consistera à dire que du moment que t'as du succès, on s'en fout, t'as de la notoriété, tout va bien. Et je trouve que c'est très important qu'un artiste, je pense que tous les vrais grands artistes se posent la question, qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce qui va rester de ce que j'ai raconté, de ce que j'ai dit? Et ce n'est pas indifférent. On va prendre tous les points un par un, en essayant d'être concis. Bon, l'éducation, on est tous d'accord pour dire que l'école est super mal faite en France. Je crois qu'on est assez nombreux à le dire. Alors chaque fois qu'on le dit, on est obligé de dire qu'on a beaucoup d'affection pour les professeurs, les maîtres d'école qui font tout ce qu'ils peuvent, mais n'empêche que globalement le système est très très foireux. Et alors il y a des ministres qui se succèdent et qui n'arrivent pas à dégraisser le mammouth, c'est une métaphore. Quelle serait la solution pour que l'école soit attractive pour nos enfants qui s'y font chier copieusement, autant que nous on s'y est emmerdés d'ailleurs? Alors là, ce n'est plus. Ni Alexandre ni moi ne sommes habilités à répondre à cette question. Ni Alexandre Dumas. mais sûrement un gros effort budgétaire. Hein. Les gens sautent au plafond quand on leur dit que l'éducation nationale mange le quart de notre budget, mais non, c'est normal, c'est de la jeune génération, c'est tout le sens de notre passage sur Terre et de passer le relais, et on voudrait pas y mettre les sous qu'il faut. Ben oui, moi, quand je vois que mes enfants ont des soucis avec certains profs, et que ces profs apparemment sont un peu à côté de la plaque, ben j'ai surtout de la compassion, parce que je sais à peu près que généralement ils ont une bonne vie de merde. Mal payé, mal considéré, donc effectivement, pour avoir de l'humour, du recul, aimer les gosses quand même, faire son boulot, putain, faut un sacré caractère. Moi, donc, encore une fois, je veux bien dire que moi j'ai de l'affection et de l'estime pour les profs, mais le système est un rouleau compresseur qui... Ça fait un peu comme la police, il y a des flics qui ont la vocation, qui ont envie de bien faire leur boulot, et puis après, il y a tellement peu de moyens, tellement peu de considération, qui se font bouffer avec une vie de merde et qui deviennent agressifs ou qui font leur travail moins bien. Eh ben oui, il y a bien un projet de société derrière tout ça. Mon parallèle, tu l'aimes bien. Si tu devais le noter sur 10, mon parallèle, tu mettrais combien? Il répond plus. Là. Le savoir fait partie de l'héritage, le savoir. Il y a le savoir qui est dans les programmes, et il y a aussi un savoir parallèle qui est aussi l'humour, la morale, mais pas la morale en général. Chacun a sa propre moralité. Tout ça fait partie du bouquin. Alors oui, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Est-ce que si on a de l'humour, on peut en transmettre? Est-ce qu'il faut impérativement transmettre tout le savoir ou le maigre savoir que l'on a? Ou est-ce qu'on peut s'en dispenser? Très souvent, effectivement, le sens de nos entretiens, c'est un encouragement à transmettre autrement. Parce que ça rejoint un petit peu le bouquin de Jean-Marie, c'est-à-dire si t'aimes tes enfants, la première chose que tu vas essayer de leur apprendre, c'est pas qu'il faut pas être homosexuel ou par cœur la vie de Louis XIV, c'est des outils pour être heureux. C'est peut-être le plus difficile à transmettre. La transmission, c'est des outils pour être heureux. Je suis absolument d'accord avec cette formule. Moi, c'est ça que je voudrais laisser. Je sais pas, moi j'ai le sentiment. Attends, pardon, Jean-Marie Perrier, qui t'a donné la parole? Non, je pose la question, qui t'a donné la parole? Vas-y. Non, il me semble surtout qu'en fais-en bon usage. Moi, écoute, je sais pas du tout comment on fait pour élever un enfant. Il me semble simplement qu'il faut lui donner un exemple auquel il a envie de ressembler et des souvenirs. À part ça, le côté, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Les conseils, je crois qu'on écoute ceux dont on est déjà convaincu, j'en ai peur. Jacques Higelin, tu as éduqué tes enfants d'une façon empirique ou alors tu avais une stratégie Aucune, parce que chaque enfant est différent, même les petits-enfants ça, pareil. Ça, ce sera avant le clonage. Hein. Après, après vous verrez qu'on va les formater, les gosses. Hein. Puis, je sais pas, t'apprends beaucoup avec tes enfants, ils t'apprennent plein de choses, tu leur apprends d'autres choses.
Et j'ai toujours cette pensée qu'on s'élève avec ses enfants, qu'on les élève pas, qu'on s'élève avec eux en même temps, quoi. Et Jean-Marie, le déficit aussi de transmission, ça peut aussi construire quelqu'un. Toi, tu n'as eu aucune transmission du côté de ton père. Enfin, si, tu as eu deux pères. Mais d'un côté, tu as une carence. Non. D'abord, il faut arrêter de dire j'ai eu deux pères. Pardon pour ma formulation. J'ai eu un père, un homme qui m'a élevé, auquel j'ai voulu ressembler, que j'ai adopté après qu'il m'ait adopté. Et l'autre, c'est un type, très gay, qui a eu une aventure avec ma mère. Ça n'a rien à voir. Bon, mais est-ce qu'on peut dire que cette carence de transmission, cette carence affective, est-ce qu'on peut dire que quelque part, ça t'a construit ou ça t'a déconstruit ? Tu veux dire l'histoire des deux? Oui, ça, faut dire que ça va bien bousiller la vie. Mais ça, c'est pas grave. Il y a pire que mon sort. Non, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un père extraordinaire. D'abord, il m'a choisi, et je l'ai choisi ensuite à 16 ans. Et je crois que beaucoup d'enfants, finalement, choisissent leurs parents à l'adolescence. Ils les refusent ou ils les adoptent. Et bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un type extraordinaire comme père. Voilà, bon, c'est tout. Parce qu'il y a un aspect dont vous parlez pas dans votre bouquin, c'est aussi d'éducation négative, des traumatismes. Vous parlez pas de ça. Parce que on a beau avoir les meilleures intentions du monde. On n'a pas commencé à faire le tour des souffrances, il est trop long. Non, mais est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on fait tous des conneries avec nos enfants, même si on n'est pavé de bonnes intentions? On le dit, je crois, on le dit dans le bouquin. On le dit qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur. Sauf que quand tu fais les choses avec sincérité et puis tout l'amour dont tu es capable, t'as quand même plus de chances de mettre à peu près dans la cible que quand tu les fais en regardant en te regardant dans la glace et en gonflant les biceps. Tu penses que tu fais moins d'erreurs avec ceux qui suivent qu'avec les premiers? Ça sert un peu de test ou non, il y a je pas de pense règle? que ça dépend de la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire que les erreurs que tu peux faire, c'est un moment l'interaction qui va mal se combiner. Voilà. Je pense qu'un des plus beaux héritages qu'on peut donner à ses enfants, c'est sa folie personnelle. Et tu en parles un peu, François, dans le livre. Chacun a sa façon d'être fou. Et la folie des parents est une chose merveilleuse qu'il faut cultiver. Il y a l'exemplarité des parents dans le comportement de tous les jours. Quand tu fais un truc un peu fou, quand tu commandes un café au restaurant, tu as une façon de commander un café qui étonne tes enfants et qui les émerveille un petit peu. Et c'est ça dont je parle. C'est papa est fou. Oui, papa est fou, papa a envie de jouer, papa est joueur surtout. Voilà, et papa a un petit kiki. C'est un peu le triptyque qu'on retrouve dans ton livre. Et pourquoi pas? Et si on recevait un comique tout de suite, Yacine? Alors ça, c'est le moment le plus dramatique pour les comiques. C'est le moment vas-y, fais-nous rire. On va faire rentrer Yacine qui est du Comedy Club. Alors Yacine, c'est quoi ton univers, toi? C'est assez particulier. C'est de l'humour un peu absurde que je fais. C'est du stand-up, donc il n'y a pas vraiment de sketch. C'est plein de chapitres, plein de choses. Tu parles de quoi? Je parle aux gens. Je parle des hommes préhistoriques, des dessins animés de mon enfance. Tu parles des femmes préhistoriques? Ouais, absolument. Ouais. Il me montre, voilà. On est à la radio, il faut que j'explique. La méchanceté entre collègues. Alors c'est très dur, c'est un exercice très dur en radio, mais vas-y, balance-nous deux, trois non, sujets. J'ai pas de, je sais pas. Les sujets, ça peut être ce que j'ai vécu dans la journée. Je peux arriver et parler de choses qui me sont arrivées. J'essaye de parler aussi de l'aventure avec le Comedy Club, parce qu'en fait là je suis tout seul. Mais avant, j'ai joué pendant 3 ans avec toute la troupe. Il y a même un making-of qui était formidable. Vous avez scénarisé le making-of. On a scénarisé le making-of, on a fait une série. En fait, donc tout est faux, hein, bien sûr. Oui, mais c'est tellement bien joué. C'est gentil. C'est super sympa de dire ça. Mais il y a des gens qui viennent me voir. Il y a un épisode où il y a Frédéric Shaw, qui est l'un des membres de la troupe, qui est asiatique, et il meurt dedans. Et il y a des mecs qui viennent me voir en disant: je suis désolé, le Chinois il est mort. Et franchement, vous devez être dégoûté. Et nous, on comprend pas comment on a fait pour que vraiment ça passe aussi bien, quoi. Donc on est super content de ça. Et donc j'ai joué avec 3 ans avec eux. Et puis là, je me retrouve tout seul. Ça me fait du bien. Ça me permet pendant 1h30 de parler de choses qui me plaisent uniquement à moi. Jacques, tu aimes les comiques, toi? Certains, oui. Tu peux acheter un billet pour aller voir un comique sur scène? Ça m'est arrivé, oui. Qui, par exemple? Jamel, Debbouze. Et je suis allé voir aussi l'autre fois à l'évêque. Christophe Alévêque. Super, Christophe Alévêque, magnifique. La forme d'humour que tu pratiques, toi, Jacques Higelin, quel est ton registre? Ça dépend. L'absurde un peu? C'est absolument imprévisible, je sais pas. Ça peut être aussi bien prendre au vol une situation. Par exemple, Dominique Mahut qui joue avec moi, c'est pas un comique, mais quand il fait tout d'un coup quelque chose de drôle, d'humour, c'est comme Jacques Tati, quoi. Ça me fait vraiment rire parce que c'est totalement inattendu. Moi, ce qui me fait rire chez Tati, c'est les prix. Il y a combien, je dis, dans la cagnotte? 1 637 234 €. Je triple cette somme. 4 911 702 €. Ni allô, ni bonjour. Allô? Oh, quelle demande! Bonjour, comment tu t'appelles? Laura. Laura, t'as quel âge? 7 ans, 8 ans? 5 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi.
Oh là là, et tu réponds toujours au téléphone, Laura? Oui. Oui, oui. Elle est là, maman? Oui. Des fois, c'est mon papa, Ouais, des fois, parce que des fois, il est là, mais aujourd'hui, il n'est pas là. Et maman, elle est là? Oui. Allô? Christine? Oui. Bonjour Christine, c'est Laurent Baffy. Je vous appelle d'Europe 1, Christine, je comprends votre étonnement. On vous appelait pour un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, Laura a dit allô, donc du coup, vous avez perdu la cagnotte, Christine. J'ai dit qu'il y avait combien dans la cagnotte? 4 911 702 €. Pas trop déçu, Christine? Voilà, ça c'est un peu... C'est un peu le problème qu'on a avec ce jeu. Mais on va faire tomber la cagnotte. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? 4 911 702 €. Je triple cette somme. 14 735 106 €. C'est beaucoup d'argent. Allô? Oh, quel dommage, Bonjour. Allô? Oui, bonjour, c'est Laurent Baffy. Je vous appelle de l'antenne d'Europe 1 pour un jeu stupide qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô, donc vous avez perdu la cagnotte, madame. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 14 735 106 €. Pas trop déçu, madame? Bah écoutez, il y a quelqu'un d'autre qui sera très heureux à ma place. Voilà. Bravo. Quel est votre prénom? Constance. Que faites-vous dans la vie, Constance? On travaille dans l'humanitaire. Ah, bah c'est une matinée thématique. Ouais. Et vous faites quoi dans l'humanitaire? On m'occupe de solidarité internationale. C'est vachement bien. Et concrètement, ça consiste en quoi? Eh ben, ça consiste en ce moment à faire de la distribution alimentaire en Haïti, par exemple. Par exemple, au hasard. Voilà. Eh ben, Constance, on va vous envoyer des cadeaux pour vous faire avaler cette pilule un peu douloureuse. Vous aimez bien Jacques Higelin? Bah oui. Ah ben, Faut que je vous dise quoi, là? la vérité. Constance? Oui, sûrement. Eh ben, son dernier album, Coup de foudre, est formidable. On vous l'envoie. On vous envoie un bouquin de Jean-Marie Perrier qui s'appelle Casse-toi et un bouquin de François Rollin et Alexandre Astier, Pensée, qui pose les bases de la pensée moderne. Vous conduisez? Absolument. On va vous envoyer un anti-radar. C'est formidable. Ah oui, détecteur de radar, 100% légal. Hein. On va vous envoyer un petit canard vibrant. Oh, arrête. Et j'en fais quoi? J'ai bien une idée, mais je ne vais pas vous la donner à l'antenne. Ok. Je vous embrasse. Et à l'avenir, si le téléphone sonne, ayez le bon réflexe, ne dites ni allô ni bonjour. Très bien. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Nos invités, Jacques Higelin, Jean-Marie Perrier, François Rollin et Yacine. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Petit mail d'auditeur. Ah non, moi je voulais les mails des gens qui ne m'aiment pas. Comment peut-on ne pas m'aimer? Ça c'est une question. Je suis scandalisé par la bassesse de Laurent Baffy qui se permet de rôter au micro. Je n'ai jamais roté au micro. Je suis d'autant plus scandalisé qu'il y a un monde entre la qualité des émissions qui précèdent et celle qui suit, menée par Pierre-Louis Baz, qu'on embrasse, qu'on aime beaucoup. C'est vrai qu'il a une émission de grande qualité. Baffy est absolument indigne de se produire sur une radio qui se veut être une garantie de la bonne éducation, de bonnes manières, à un certain niveau. Signé François Xavier. Et voilà, François Xavier de Maison. Bah, on va appeler la sienne en tout cas. Allô? Oui, François Xavier? Oui? Salut, c'est Laurent Baffy. Ah ben voilà, c'est bien parti. Les mecs qui disent qu'il est mort. Comment ça va, ma petite couille? Tu m'entends, François Xavier? Oui. Bah, j'appelais suite à ton petit mail. Non, mais écoutez, bon, de toute façon, il y a quelqu'un qui se marre à côté de vous. Ben, on est en pleine émission, François Xavier. Et... Ah bon, d'accord, vous êtes en pleine émission. Ben, alors, j'espère que la prochaine émission que vous allez diffuser sur Europe 1 aura une autre allure. Parce que entre Dominique Souchier et puis Pierre-Louis Baz, je trouve que ça fait curieux d'entendre des grossièretés, des insanités à la radio, ça je n'apprécie pas. Laurent Baffy peut avoir une belle tête bien sympa de jeune homme de bonne famille, eh ben il devrait quand même faire attention à ce qu'il dit. Eh ben je suis bien d'accord, et tu n'es pas le premier à me dire ça, François Xavier. Hein. Il y a beaucoup de mails. Ça va, alors je suis bien content. Alors non seulement beaucoup de mails allaient dans ton sens, mais en plus on a totalement rectifié le tir cette semaine avec des invités de qualité. Jacques Higelin. Oh, alors là, c'est parfait. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, ça. Oui, c'est la cerise sur le gâteau. Après Jean-Marie Perrier.
Ah. Ouais, c'est insignifiant. François Rollin. Oh, encore plus. Yacine. Oui, Yacine, je sais pas qui c'est. Et je suis philosophe. Julie d'Europe 1. Oui, philosophe, c'est vrai. Alors, Julie d'Europe 1, je vois pas ce qu'elle vient se commettre là-dedans. Elle que je prends pour une dame distinguée, alors là, je vois pas. Sincèrement. C'est une pute. Ah, bah, c'est bien. Ça n'engage que vous, hein. Ça n'engage que vous. Putain de bordel de merde. Eh ben, c'est Julie qui craque, parce que nous, on n'a pas dit un mot plus haut que l'autre. En tout cas, François-Xavier, on est ravis de te compter. Et tu vas pas changer de radio, quand même. Je préfère écouter Luc Ferry sur Parlement Hebdo, hein, les enfants. Ah, bah, je te passe Luc Ferry. D'accord. Bah, François-Xavier, t'es pas le mauvais gars, en fait, hein. T'es juste un petit peu coincé du fion, mais on va t'appeler régulièrement pour te décoincer. Ah bon, d'accord, oui, essaye donc. Mais t'es pas un mauvais gars. En tout cas, on t'embrasse et on va t'envoyer les bouquins dont on a parlé aujourd'hui. Mais dis donc, il faut quand même accepter la critique de temps en temps, mon petit Laurent. Mais on l'accepte. La preuve, on vous appelle. On en parle et on la souligne. Et moi, François-Xavier, je vais dans ton sens. Je trouve pour ma part l'émission trop grossière. Ah, bah t'as bien raison. Ah, voilà quelqu'un qui vient à récipicence. Voilà, c'est parfait. C'est correct, récipicence, c'est bien? Il n'y a pas de gros mots? Ah, c'est très bien, oui. Je te fais des bisous, ma petite couille, on te rappellera toutes les semaines. Allez, ok, au revoir, les gars. Je vous embrasse, François-Xavier. De la sonnerie du réveil tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle tombée. Jacques, est-ce que tu connais le principe du passe-moi l'autre con? Non. Alors, je t'explique, c'est un jeu. Ouais. C'est un jeu que tu vas faire. Tu vas appeler Aurélie, tu vas lui dire bonjour, passe-moi l'autre con. Si Aurélie passe une personne, elle a gagné un cadeau. Tu vas voir. Pas demander à... Je peux demander à qui je veux. Regarde, je peux demander à qui je veux. Et donc, je te demande à toi, Jacques, de faire un passe-moi l'autre con. On va l'appeler, ça va te chauffer. Elle s'appelle Aurélie. Elisabeth. Mon Dieu. Appelle-moi Laurent. Elisabeth? Oui. Oui. Passez-moi l'autre con. Qui est à l'appareil, là? L'ami, le meilleur ami de l'autre con. Passez-moi l'autre con. Alors, Jacques. François Rollin est ceinture noire de passe-moi l'autre con. Vous allez voir ce que c'est que le métier, le talent, le bagou. Un prénom. Stéphanie. Tu y joues, François, chez toi ou passe-moi l'autre bien con? sûr, régulièrement. Il se passe rarement une journée sans que j'y joue. Allô? Ouais, Stéphanie? Oui? Ouais, c'est François, tu peux me passer l'autre con, t'es gentille? Pardon? C'est François. Je voulais que tu me passes l'autre con. Tu peux me le passer là juste 5 minutes, hein. Je veux juste lui dire un petit truc. François qui? Non, allez, sois gentille, Stéphanie, je suis à la bourre, mais passe-le-moi vite, passe-moi l'autre con. Vous devez vous tromper de numéro? Bah, Stéphanie, arrête. Non, t'es pas rigolote, mais passe-le-moi, s'il te plaît. Allez. Non mais, grouille, Stéphanie, je te dis que je suis à la bourre, c'est vrai, c'est François. Je suis désolée, je connais pas de François. J'ai fait une connerie, on est fâchés, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose de travers? Non mais attends, tu m'en veux de quoi? Ah, parce que l'autre jour, j'ai pas apporté une bouteille, c'est ça? Oh là là, bah dis donc. François, est-ce que tu peux faire traîner la conversation? Stéphanie? Oui? Bonjour, c'est Laurent Baffy. En fait, c'était un jeu pour Europe 1. C'est vrai? Oui, c'est le passe-moi l'autre con. François Rollin a essayé désespérément de faire un passe-moi l'autre con. Ton mari n'est pas là? Non. Ah, c'est pour ça, sinon tu l'aurais passé? Oui. Mais t'as un enfant sous la main. Stéphanie? Oui. J'entends un enfant, un bébé. Oui, j'entends, oui, mes enfants derrière. Comment il s'appelle? Il y a Florian, Flavie et Florine. Eh ben, passe-nous un petit con. Aucun des trois, non. Alors, Julie, est-ce qu'on considère qu'elle a gagné? Ah bah oui. Ouais. Mais elle a passé personne. Ah, tiens, Si, ça y est. Ah, elle a passé un petit, t'as gagné. Tu habites dans quelle région, Stéphanie? J'habite en Seine-et-Marne. Ah, donc tu peux venir au spectacle à Paris. Alors, on va t'inviter au Comedy Club. Applaudir. Mais c'est bien Paris. Quoi?
bien à Paris. Ils habitent à Paris? Ils habitent en Seine-et-Marne, à côté de Paris. Donc alors des places de théâtre. Il y a des tas de places de théâtre. Pour voir Yacine. Voilà. Au Comedy Club, c'est le mardi et le mercredi, Yacine, à 20h. Mardi et mercredi à 20h. Au Palais Royal. Au Palais Royal, il y a On Purge Bébé, ça c'est un spectacle Fédo avec Christiane Ariali. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'Ampiafé. Au Théâtre du Gymnase jusqu'au 27 mars. Ah bah tiens, Scooby-Doo et les Pirates Fantômes à l'Olympia. Ah oui, pour tes enfants. Ça c'est très bien pour les enfants. Ça, mon fils, ça lui plairait beaucoup. Super. Voilà, un petit hélicoptère offert par Silverlit, un petit hélico Pico Z, un petit canard vibrant offert par passageduDésir.com. Bah, c'est gentil. Voilà, Stéphanie, on te fait des gros bisous, on te remercie. Bravo. Bah, merci à vous. On peut mettre un petit peu la 3 de coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe à la caisse? Qu'est-ce qui se passe à la caisse? L'intro fait 8 jours, c'est conceptuel. On stocke import-export de l'hyper giga méga store. Merci Jacques Higelin d'être venu, de t'être prêté au jeu et surtout merci d'avoir fait cet album qui est aussi bon que les précédents. Et ça m'a fait très plaisir de te voir, que tu acceptes de venir, tu te fais rare, tu ne viens pas partout et tu ne te prêtes pas à n'importe quoi. Et on peut le dire, tu as adoré cette émission qui est terminée maintenant Jacques, tu peux parler, c'est fini. Ouais. Tu vis ça comme une libération, comment tu vis ça? Ouais, j'en avais un petit peu marre. Bah, des fois, je peux pas rester trop longtemps enfermé avec la chaleur qu'il y a dedans et je décroche, c'est tout. C'est une question physique. C'est ton métabolisme qui parle. Ouais, voilà. À un moment donné, il faut que je me barre, je marche, passer à autre chose. Trop long pour moi. Mais j'ai bien rigolé. Voilà. Merci Jacques. Casse-toi Jean-Marie Perrier, c'est le titre de ton livre. Ce sont des témoignages d'enfants qui sont fait virer de chez eux par des parents homophobes et pas très affectueux. Non mais merci de m'avoir permis d'en parler dans cette émission. C'était pas vraiment le ton, mais merci. À propos de ton merci Julie de ta présence hebdomadaire. Je reviendrai quand même. Et merci François Rollin et Alexandre Astier. Vous avez posé les bases de la pensée moderne. Yacine, termine toujours sur une vanne. Ouais. Je suis fan de Laurent Baffy. Voilà. Merci, mais bravo. C'est une vraie fan. Vraie vanne. Qui a gagné? Marine ou Florent? Qui a gagné? Qui vote pour Marine? Qui vote pour Florent? Florent, t'as gagné? Ouais. Florent, c'est le portable. Marine, t'as paumé. Florent, c'est pour toi le New Chocolate BL20, le dernier, le tout nouveau portable de chez LG. Bravo. T'as paumé, Marine? Marine, c'est fini. T'as paumé. C'est Florent qui gagne. D'accord. T'as paumé, Marie, t'as pas démérité, mais Florent était un petit peu meilleur que toi, on t'embrasse. Et à la semaine prochaine, Marine, tu vas quand même recevoir un filet garni européen. Tu seras assez content de l'avoir perdu parce que ça valait ça. On t'embrasse. Florent, bravo. Bravo, Florent. Merci à tout le monde. Bisous. Bisous.